l'esclavagiste Napoléon n'existe pas. Après avoir tourné la page de la monarchie absolue en France, la Convention nationale, par son décret du 16 Pluviose an II, le 4 février 1794, abolit l'esclavage des nègres sur une partie de ses colonies sans toutefois abolir la traite de ces derniers. Ne sont concernés par cette mesure que Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la Guadeloupe et la Guyane pour partie seulement. La Martinique, quant à elle, ne faisait pas partie du traité puisque occupée par les Anglais. Comme d'ailleurs les colonies en océan Indien, à la Réunion, à l'île Maurice ou encore aux Seychelles qui n'ont pas cessé l'esclavage puisque les colons n'ont pas souhaité appliquer la loi. On le voit donc ici, l'abolition de l'esclavage n'a été réalisée qu'en partie par la Première République française, légitimement influencée par les humanistes, se revendiquant comme les héritiers des Lumières. À cette époque, la France fait figure d'exception dans le monde, dominé par des nations qui appliquent très largement l'esclavage. Napoléon n'a jamais souhaité voir l'esclavage réintroduit là où il avait été aboli. Le futur empereur des Français prononcera même ces mots, je cite, « Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l'avons donnée ». Fin de citation. Il convient en effet de rappeler que Bonaparte, à peine débarqué à Malte le 10 juin 1798, aura en 2 jours, avec le concours de son armée, mis fin à 267 ans de domination de l'ordre. Par décret du 26 prairial en 6, le 16 juin 1798, il y abolit l'esclavage dans ce pays, une première décision de ce genre en Europe. En 1807, devenu empereur des Français, quelques années auparavant, Napoléon abolira le servage dans le duché de Varsovie à peine créé. Enfin, en 1815, la traite des Noirs sera totalement abolie en France par le même Napoléon. Il est donc aisé de comprendre que Napoléon Bonaparte n'est pas le tyran esclavagiste que certains voudraient qu'il soit. Comme évoqué précédemment, le premier consul n'avait pas comme volonté de voir un rétablissement de l'esclavage. Cependant, certains hommes d'affaires puissants et influents ne l'entendaient pas de la même oreille, Cambacérès, alors deuxième consul, et Talleyrand en faisaient notamment partie. De plus, l'égalité républicaine, prônée notamment par le Conseil d'État, ne pouvait accepter des statuts différents entre différents territoires français. Napoléon ne put donc s'opposer au rétablissement de l'esclavage, notamment en Guadeloupe, afin d'éviter que la Martinique ne s'embrase dans un but de maintien de l'ordre public, et ce, même s'il y était opposé. Rappelons que l'esclavage est aboli en France depuis 1848, soit 33 ans après la chute de l'Empire et 27 ans après la mort de Napoléon. Rappelons enfin que selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, l'esclavage contemporain touche plus de 40 millions de personnes à travers le monde.